Est-ce que finalement, les gens qui quittent la France pour partir voyager ne fuient pas quelque chose? C'est la question qu'un ami un jour m'a posée, et sur le moment je ne savais pas du tout quoi répondre, mais maintenant je crois que j'ai quelques pistes de réponse. Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, pour contextualiser un petit peu, je suis née en France, à Bordeaux. J'ai grandi à Bordeaux, j'ai fait mes études à Bordeaux. Et depuis toujours, j'ai toujours eu envie de partir vivre ailleurs. Voilà. Depuis aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours eu cette envie de partir, de vivre ailleurs. Voilà, ça m'a longtemps poursuivi et c'est toujours le sentiment que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Donc il y a seulement 3 ans et demi, j'ai décidé de réaliser enfin ce rêve. Donc j'ai fait mes valises, j'ai rendu mon appartement, j'ai rendu ma voiture, j'ai stoppé mon travail et je suis partie vivre à Dublin, comme je l'ai raconté dans un autre épisode, pour apprendre l'anglais. Mais c'était aussi cette envie profonde de partir à l'aventure et d'avoir un mode de vie plutôt nomade sans forcément prévoir où j'allais vivre dans le futur. Cette idée de ne pas savoir où j'allais être dans le futur provoquait en moi un sentiment d'excitation très profond. Et ce que je peux observer, c'est qu'à chaque fois que je suis à l'étranger, j'ai un sentiment différent. Je ressens les choses d'une manière tellement plus légère. Je ne sais pas comment expliquer vraiment avec des mots, mais c'est vraiment ce sentiment de légèreté qui me vient, ce sentiment de liberté, alors que pour autant, matériellement, je me sens pas forcément beaucoup plus libre qu'en France. Bien au contraire. En France, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat, de une vie matérielle beaucoup plus riche entre guillemets. Mais quand je suis à l'étranger, la liberté, elle est pas du tout matérielle, elle est beaucoup plus intérieure, émotionnelle. Elle est beaucoup plus de l'ordre de l'impalpable, mais elle est beaucoup plus épanouissante. Mais malheureusement pour moi, après que je sois partie à Dublin la première fois, j'ai dû revenir à cause de la situation qu'on connaît tous. J'ai dû revenir en France et je dois avouer que ça a été très très difficile. Je pensais pas, mais ça l'a été. Et c'est vrai que à chaque fois que je repars et que je dois revenir, il y a toujours ce même sentiment qui revient. C'est ce sentiment de frustration, c'est un blocage, je sais pas. Quand je reviens, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, que je vais pas m'en remettre, que je vais pas survivre, que c'est horrible. Je vois aucun positif. Et du coup, plus je reviens, plus je me pose certaines questions, ça me questionne vraiment. Pourquoi pour moi c'est si désagréable de revenir à chaque fois? Pourquoi je m'éteins? Pourquoi je me sens pas forcément bien? Pourquoi? Alors que j'ai toujours vécu ici et que j'ai toujours survécu. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce que j'ai compris récemment, en tout cas de ce que je crois avoir compris, pourquoi ça me faisait ça. En ce moment-là, je suis à Bordeaux et je suis revenue, là ça fait un peu plus d'une semaine que je suis revenue. Normalement, je reste encore une petite semaine et je suis censée repartir. Mais je vous confirmerai ça sur mon Instagram. Pour l'instant, je suis dans l'attente de mon visa. On verra bien, mais bon, c'est pas le sujet. Et je venais juste de revenir la semaine dernière et j'étais dans un restaurant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Bordeaux d'un autre œil, selon une autre perception. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si tout à coup, j'avais l'impression d'être dans une ville neutre, que je me sentais pas forcément à Bordeaux spécialement, que j'étais dans une ville point. C'est comme si pour la première fois de ma vie, j'avais eu cette capacité de voir Bordeaux telle que la ville est et non plus sous le prisme de mes traumas.
C'est comme si pour la première fois de ma vie, j'avais vu Bordeaux comme une ville neutre. Alors évidemment que je ne serai jamais objective, il y aura toujours quelque chose qui influencera ma perception, mais c'était assez déroutant de me retrouver là, au milieu de toutes ces personnes, au milieu du centre-ville, et d'avoir eu ce sentiment profond de neutralité quand j'observais la ville et que je prenais mon repas. Voilà. Avec le recul, je me rends compte que, effectivement, il y a 3 ans et demi, il y a sûrement eu un peu de fuite, mais il y a eu aussi un grand besoin d'aventure, sinon je n'aurais pas l'élan aujourd'hui d'être encore dans cette situation et de ressentir autant d'excitation à chaque fois que je dois retourner quelque part. Donc évidemment qu'il y a quand même un élan et que c'est pas que de la fuite, mais je reconnais que j'ai quand même eu besoin et que j'ai encore besoin, je pense, de toujours partir et quand je reviens, de voir en fait à quel point je guéris, à quel point ça me permet de prendre de la distance et à quel point j'avance, j'évolue. Et ce que je trouve génial dans le fait de guérir, c'est que je vois que maintenant mes intentions de partir ne sont plus motivées partiellement par aussi le fait de fuir, mais simplement par l'élan du cœur. Juste en fait l'excitation de vivre ma vie, de vivre mes rêves, de vivre ma liberté telle que je l'entends et de me sentir apaisée, de me sentir en phase, de me sentir alignée et surtout de ne pas me sentir en dépression quand je m'imagine l'idée de revenir pour régler des papiers ou rester un laps de temps en France. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.